Bonjour. Alors, je vais vous faire un petit tirage parce que là, je sens que je sens que c'est le moment de vous en faire un. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade, Dominique Duplat. C'est tout. Hop. Alors, on a en première carte la clé. Et en seconde carte, on a Racine. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai euh, j'ai l'impression que c'est un message assez important. Parce qu'en plus, la carte qui était au-dessus du paquet, quand je l'ai retourné, c'est la carte. Bon, c'est pas une carte du jeu, mais c'est la carte avertissement euh, qui est dans la triade. Et j'ai l'impression que ça vient nous avertir de quelque chose ou nous prévenir de quelque chose. Et surtout, j'ai l'impression que c'est sur l'idée d'une solution. Parce qu'on a la clé. Donc ce serait sur l'idée de comment, où est la réponse qu'on cherche, ou où est vraiment ouais, le déclic, voilà, ce qui va pouvoir faire changer. Voilà. J'ai l'impression que c'est la réponse à une question que quelqu'un se pose. Euh, voilà. Et à côté, du coup, on a les racines. Et du coup, les racines, bah, moi, ça m'évoque la famille ou les lignées familiales. Euh, voilà, c'est l'arbre généalogique. Donc j'ai l'impression que déjà le premier message, on te dit ta clé, ta réponse, ta solution, elle est dans ta lignée familiale ou elle est dans ta famille. Il faut que tu ailles regarder plus proche, vraiment que tu ailles regarder au niveau de ton cercle familial ou ta lignée ancestrale. D'accord? Donc voilà, donc là on te dit, voilà, ça va parler, du moins le tirage va parler de ça. Donc on va savoir, je vais demander du coup, pour la suite, euh, donc déjà on a quand même une bonne forme, enfin voilà, on sait déjà que c'est quelqu'un qui cherche sûrement une réponse par rapport à une question qui se pose, j'imagine que c'est par rapport à des peut-être des choses qui se, qui se manifestent dans la vie de cette personne, qui se sont montrées. Et cette personne, elle cherche la solution. Peut-être, voilà, de toute façon, c'est toujours dans cette optique-là, donc pour guérir, pour passer un cap. Et voilà. Et donc, déjà, la première chose qui sort, c'est que voilà, la clé, du moins la solution,
parce qu'en plus c'est la croix de vie, hein, la croix de Ankh. Donc c'est celle voilà, je crois qui a été utilisée comme symbole de guérison, je suis pas sûr, mais bon. Voilà, en tout cas c'est un symbole égyptien, il me semble. Euh, et bah voilà, cette solution est dans les racines, dans la famille, ou peut-être également aussi dans l'idée de l'ancrage peut-être s'ancrer aussi. Voilà, peut-être l'idée d'aller s'ancrer dans la matière. Donc on va voir de quoi ça va nous parler. Alors, là j'ai le jeu enfin c'est les cartes du jeu Call to Adventure que j'ai dans les mains, avec lesquelles j'aime beaucoup tirer. Alors, c'est un jeu de plateau, mais je trouve que ça parle beaucoup, les images sont assez fortes. Donc du coup là, je vais poser la question. Donc là on a l'idée voilà, de la clé, je vais demander qu'est-ce que... C'est quoi... de quoi elle vient intervenir cette solution. À la base c'était pourquoi. J'ai l'impression que ça s'arrête là. Et hop. Alors oui, déjà en dos on a la chambre des secrets qui ressemble à ça. Donc ouvrir une pièce secrète, avoir un savoir oublié et est-ce que déjà chambre des secrets. Donc voilà, on vient bien. Moi ça me fait rire, je suis désolé, mais voilà, c'est bien peut-être un secret gardé. Voilà, quelque chose qui est pas dit, la solution qu'on cherche, en tout cas, voilà, on est bien dessus. Donc là, on vient nous éclairer sur ce qu'est ce secret. Je vais mettre un petit peu plus au milieu le tirage, pas en face. Hop, voilà. Donc on vient nous éclairer sur ce qu'est ce secret ou cette solution. Voilà. Les tirages, ça me fait toujours trop rire. Alors, armée des morts. Maître cruel et le loup. Alors. On a un premier, bon, c'est pas très très joli, hein. On a l'armée des morts. Donc, je sais pas, on voit pas forcément bien. Je vais mettre là peut-être. Voilà. Donc, on a prier la délivrance, survivre à la horde. Ensuite, on a le maître cruel. Voilà. Et un dernier, on a le loup. Voilà. Alors là, c'est très très fort. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment. Alors, c'est un lourd secret, hein. Alors là, c'est du lourd, hein. Euh, Ce que je ressens, c'est pas forcément très joyeux. Alors, j'ai l'impression. Voilà, que moi, la première chose. Moi, ce qui m'a vraiment parlé dans cette carte, hein, c'est prier la délivrance. Donc, c'est se délivrer d'un mal.
que cette personne elle porte en elle. Donc là, on a des zombies, hein, donc c'est la maladie, hein, on y voit qui sont malades, qui sont des zombies, qui sont plus eux-mêmes du coup. Donc c'est les personnes qui sont une personne qui est peut-être plus elle-même à cause de ce qu'elle porte, voilà, elle est malade, elle en souffre, voilà. Donc voilà ce qu'elle vient de dire. Après on a le maître cruel. Donc vraiment là on voit un homme qui bat un autre homme, hein, d'accord. Donc bon l'image est forte. Après est-ce que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, comme si on s'était fait, voilà, on s'était fait un peu malmener, s'était fait frapper, etc. Et qu'on souhaitait se délivrer de ça. Peut-être qu'on a des interrogations aussi. Peut-être que j'ai l'impression que, du coup, voilà ce qui me parle. Alors, je sais pas, mais s'il y a eu des violences sur cette personne-là, peut-être que je me demande pourquoi est-ce que cette personne-là, elle le sait pas et pourquoi elle a besoin de savoir la clé. Alors soit peut-être qu'elle refuse de voir que voilà, c'est dans sa famille que ça s'est passé. Voilà, c'est là où vient sa souffrance, peut-être le fait de s'être fait malmener, martyriser, etc. par sa famille. Alors c'est pas forcément une violence physique, hein, ça peut être une violence verbale, etc. Après on a le loup derrière, le loup qui est pas forcément non plus très agréable à voir, hein, qui a du sang sur les mains. Voilà, qui est vraiment, je sais pas, comme si on était une bête affamée, quoi. Voilà. Qui en plus c'est une personne qui dévore une personne. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée d'être soumis à quelque chose ou de se faire. C'est assez lourd, hein, vraiment. J'ai l'impression même que, waouh, il y a. Voilà, c'est très très fort, c'est du lourd. Cette personne, elle porte du lourd sur elle, avec elle. J'ai l'impression que ça la ronge encore, en fait, ça aujourd'hui. Et donc du coup, j'en reviens à ce que je disais. Pourquoi est-ce que ces cartes en haut, clés et racines, elles sortent si cette personne elle sait que voilà, soit la personne elle voit pas, ou elle a pas, elle veut pas voir que c'est à cause de sa famille ou que ça s'est passé dans sa famille, ces violences-là, et que voilà sa clé de délivrance est là-bas. Soit elle l'a oublié. C'est la première hypothèse que j'ai fait. J'ai l'impression que la personne elle l'avait oublié, c'est ce que j'ai pensé, parce que sinon ça n'avait aucun intérêt que que ça sorte comme ça. Pourtant, cette personne, voilà, j'ai l'impression que voilà, elle cherche quand même à savoir d'où ça vient. Et bah voilà, faut regarder du côté de la famille, voilà, du côté de ses racines. Voilà. Bon, c'est peut-être, voilà, ça peut être assez loin, je pense, comme truc. Mais bon, voilà, on voit que la personne, voilà, on t'a donné la clé à cette souffrance que tu portes, cette souffrance que tu as vécue. Et pour te libérer, donc pour prier la délivrance, qui est dans la première carte. Voilà, regarde ta famille, va explorer ton côté familial et apparemment ça a l'air d'être un secret. C'est pour ça que ça m'a fait penser au fait que c'était oublié, que c'était gardé, que ça voulait pas être dit parce que voilà, il y a la chambre des secrets qui s'est pointée aussi derrière ça. Comme si on gardait secret le mal qui a été fait, comme si on voulait pas le dire. Donc peut-être que aller plonger dedans, ça fera ressortir des choses. Peut-être qu'aller poser des questions à sa famille, peut-être que voilà, oser le faire, voilà, ce qui est peut-être, ça peut être très dur, hein. Et bah c'est là où ça va exploser, ça va sortir, et c'est là où on va pouvoir s'en défaire. Donc voilà pour ça. Donc c'est assez lourd, hein. Donc je pense pas qu'on va s'éterniser sur ce. Là, je vais demander simplement des solutions. De comment est-ce qu'on peut apaiser, comment est-ce qu'on peut changer ça. Mais c'est vrai que là, moi, ce que je ressens, c'est très 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 fort, hein. Donc je suis un peu, j'ai un peu le ventre pris, hein, comme un peu la peur au ventre. Vraiment, ça me retourne l'estomac, ce que je ressens là. Donc ça doit être très très fort. Et quelle solution on peut s'apporter? Comment on peut apporter une solution? Je vais prendre quoi comme oracle ou tarot? Euh, je vais prendre l'oracle de la métamorphose, tiens. Donc l'oracle de la métamorphose, c'est Anne Gekir, hein, qui l'a fait, et c'est illustré par Izumi Idoya. Ce qui me fait penser ça, c'est qu'aussi, voilà,
Dans la chambre des secrets, on a avoir un savoir oublié. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être ça a peut-être été oublié aussi. Voilà. Et là-dessus. Alors, on va chercher une solution. On va chercher pas une solution, mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut lever le voile là-dessus? Qu'est-ce qu'on nous propose là-dessus comme solution, comme moyen d'agir? C'est là qui m'appelle. Celle-là. Celle-là. Et c'est tout ce que je ressens. Alors. Ouais, alors il y a encore cette idée du loup hein, au bout. Donc il y a la dualité. Donc j'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Voilà, c'est le message que cette carte veut faire passer. Et derrière, donc là, vous voyez, il y a un loup, une femme qui embrasse ce loup. Et derrière ça, j'ai aussi une carte qui est le pardon. D'accord? Donc je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et à mes frères en humanité. Et on a derrière le trésor. Je me souviens du trésor original qui sommeille en moi. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même quelque chose de dur hein, dans ce tirage. Et qu'il va falloir pardonner ces choses-là. Voilà. Et que c'est bien enfoui au fond de cette personne-là. Voilà. Donc au fond, je pense qu'elle le sait, mais peut-être que voilà, c'est peut-être le petit coup de boost ce tirage pour aller affronter les choses. Donc on va voir ce qu'on a tiré. Le cœur d'enfant, l'amour et les âmes sœurs. Ah oui, donc il y a beaucoup. Oh là, il y a le cœur qui est revenu dans toutes les cartes là. Donc là, on a vraiment. Alors je vous montre le cœur d'enfant. Qui est marqué mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. On voit le cœur de l'enfant. Là, on a l'amour, du coup. Je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Et ensuite, on a les âmes sœurs. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un cœur sur celle-là. Il y a un cœur sur celle-là. Il y a un cœur sur celle-là. Et même celle avec le loup, il y a un cœur. Sur la main, il y a un cœur. Voilà. Donc, il y a des cœurs partout. Ça me fait encore rire parce que c'est trop drôle comment les cartes elles sortent. Mais voilà, donc là je pense que là va falloir énormément mettre beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Hein. Et là je pense que le message est assez clair. C'est l'amour qui va devoir être mis là-dedans. Donc il y a le cœur d'enfant. Donc moi cette carte elle me fait penser, pareil il y a l'idée de deux à chaque fois. Mais cette carte elle me fait penser au fait de retrouver bah, voilà, son esprit d'enfant ou de revenir vraiment à son côté euh, je vais pas dire innocent parce que c'est pas du tout ça, mais ce côté euh, alors je saurais pas exprimer la notion que j'ai envie de dire. Ouais, transparent. Voilà, les enfants, ils sont transparents, ils ont rien à cacher, ils sont eux-mêmes. Voilà, et donc j'ai envie de dire, c'est l'idée d'être retrouver déjà cette idée d'être soi-même
Alors, ce sera peut-être en rapport avec la famille, donc se montrer vraiment tel que l'on est, euh, par rapport à ça, ou dire ce qu'on a sur le cœur, par rapport à quand on était enfant, parce que c'est peut-être aussi lié à l'enfance, quand on était jeune. Après, voilà. Donc, quand j'avais demandé un conseil, j'avais demandé ce qu'on pouvait vous préconiser. Et là, il y a vraiment le côté bah, mettre de l'amour, hein, vraiment exprimer ce qu'on a ressenti quand on était enfant, ou avec une forme de sincérité et de transparence que l'enfant il a, que voilà, on a été touché, que voilà, on a été blessé, que ça nous a fait énormément de mal, avec cette vulnérabilité-là. Pas dans l'idée que ce soit une faiblesse, la vulnérabilité n'est pas du tout une faiblesse, mais voilà, vraiment s'exprimer du fond du cœur, en fait. Voilà, c'est ça qu'on va demander. Et puis, du coup, de mettre de l'amour dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être partagé par rapport à ça. Et après, j'ai l'impression que derrière, ça nous dit qu'il y a une forme de reconnexion alors avec ces deux pôles, ces deux parties, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une dissociation de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle a dû se dissocier par rapport à ce qu'elle a vécu. Et après, tu as une réunification. Quand ça c'est fait, il y a une énorme réunification, parce que voilà, on en a encore on avait la carte du coup de la dualité qui est là, et ouais, et ouais, j'ai l'impression que ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a voilà, une séparation entre deux mois peut-être, voilà, pareil pour cette de deux, et que voilà, cette clé là en haut, elle aura pour effet de réunifier en fait le tout, et voilà, de rendre vraiment le tout dans l'unité, voilà. Vraiment, vraiment rassembler les deux parties de cette personne. Donc voilà, et pour conclure, j'ai juste tiré juste une carte pour conclure. Vraiment, voilà, histoire de... J'ai envie de... Donc je vais tirer l'oracle de la lumière. Juste une carte pour l'après. Après ça, qu'est-ce qui nous attend après, en fait, une fois que ça c'est fait. Ouais, ouais, c'est moi, je suis tombé sur la carte du sacrifice. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, en dos, il y a le partage. Alors, la carte du sacrifice, elle ressemble à ça. C'est également la carte numéro 13. Et en dos, il y avait le partage. Alors, celle qui était en dos, j'ai l'impression que voilà, elle nous annonce l'envol, elle nous annonce le départ, le nouveau départ de cette personne, que ça y est, elle part sur un nouveau chemin. Et cette carte-là, en fait, elle vient me dire que c'est la fin d'un sacrifice. C'est la fin on a trop fermé les yeux. Vous voyez l'œil en haut qui est fermé. On a souffert et tout. Et là, c'est vraiment la fin de ça. La fin de cette piquée. Pourtant, cette rose, elle est belle, elle est magnifique. Mais on s'est piqué avec. Voilà, ça nous a fait du mal. On nous a toujours montré des choses belles, mais en fait, voilà. Ça a toujours été, finalement, on s'est toujours fait du mal avec ça. Et on fermait les yeux dessus. Donc voilà, là c'est la fin.
C'est la fin de cette situation. Et ensuite, on s'envole. On s'envole. Pour de bon. On prend le large. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est très spécifique, comme d'habitude. Donc ça parlera pas à tout le monde. Donc là c'est en plus surtout là c'est très lourd comme tirage. Donc voilà, j'espère que déjà que vous allez bien parce que quand je commence les vidéos en général, je vous demande même pas si ça va, si vous allez bien, etc. Moi je fonce direct dans le tas, je fais direct mon tirage. Donc voilà, si ça vous a plu, et bah si ça vous a parlé, tant mieux. Voilà, c'est le but, hein. Le but c'est vous de faire passer, vous faire prendre des prises de conscience pour que vous puissiez avancer, voilà, trouver des solutions à ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Et là, je sens que ça va être une belle délivrance, ce tirage. Donc voilà, j'espère que ce message, il trouvera son propriétaire, disons, celui à qui il est destiné, voilà. Ou à ceux à qui il est destiné, parce que ça peut être pour plusieurs personnes, hein. Plusieurs personnes peuvent voir différentes choses dans ce que j'exprime, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à tout bientôt.